Bonjour les amis. Curieusement, vous devez être très prudent lors du choix des versions essence. Au total, 2 unités à essence ont été utilisées. Les deux appartiennent à la famille EP6, ont une cylindrée de 1,6 litres, mais diffèrent par leur puissance et leur équipement. Celui de base est un 1.6 VT atmosphérique de 120 chevaux. Le second, 1.6 THP, est équipé d'un turbocompresseur et développe 150-155 ch. Le point faible des deux moteurs est la transmission par chaîne de distribution. Heureusement, il n'y a eu aucun cas de casse de chaîne ou de saut sur ce modèle. Un bruit accru provenant du moteur en marche indiquera un dysfonctionnement. Après 80 à 120 000 km en 1,6 THP, la pompe d'injection de carburant peut devenir déprimée. Après 100 à 150 000 km, vous devez mettre à jour le couvercle de soupape. La membrane à l'intérieur se brise, ce qui provoque l'apparition d'un sifflement et le moteur commence à prendre de l'huile. La cause des brûlures d'huile est également due au durcissement des joints de tige de soupape. De plus, avec le temps, le tube du système de lubrification de la turbine peut fuir. Le thermostat doit également être remplacé de temps en temps. Certains propriétaires ont dû réviser un moteur turbo en raison d'un grillage du piston. Les amateurs de diesel ont l'embarras du choix sur le marché. Vous pouvez trouver un turbo diesel de 2 et 2,2 litres développant 136 ch et 204 chevaux respectivement. Parmi les offres sur le marché secondaire, en plus des motorisations indiquées, il existe des modèles avec une base 1.6 HDI d'une puissance de 112 ch et 2.0 HDI, 163 ch. Tous sont équipés d'un filtre à particules. En principe, chacun d'eux mérite attention. Aujourd'hui, les moteurs diesel français sont parmi les meilleurs au monde en termes de coûts de maintenance, de bon fonctionnement, d'efficacité et de performance. Toutefois, le meilleur choix serait le 2.0 HDI, 140, 150, 163 et 180 chevaux. C'est sur cette base qu'a été créé l'hybride RXH, 163 chevaux plus 37 chevaux. Les unités diesel ont un entraînement par courroie de distribution avec un intervalle de remplacement de 5 ans ou 140 000 km. Les supports des groupes motopropulseurs, essence et diesel, peuvent devenir inutilisables après 100 à 150 000 km. La voiture était proposée avec deux versions d'une transmission manuelle, 5 et 6 vitesses, un robot à 6 vitesses et une automatique à 6 vitesses. La box robotique est rare. Cependant, cela ne pose généralement pas de problème majeur. La transmission automatique est zen et fiable et durable. Il est à noter que les boîtes des versions diesel et essence sont différentes. Les voitures à essence étaient équipées d'une transmission automatique indexée ATSI, TF70SC, et les voitures diesel étaient équipées des AMC, TF80SC. Jusqu'en octobre 2015, les boîtes de vitesse AM6 des versions diesel présentaient un défaut de conception au niveau de la bague d'étanchéité de l'arbre de l'embrayage C1. La bague s'est usée, la pression d'huile de fonctionnement a chuté et des chocs se sont produits pendant les quarts de travail. Plus tard, la serrure à anneaux a été améliorée et un kit de réparation et une technologie de réparation ont été proposés pour les boîtes antérieures. Ceux qui ont toujours jugé les voitures françaises trop confortables et la direction médiocre seront surpris. La Peugeot 508 se comporte très bien, et le châssis a acquis des réglages plus rigides, presque sportifs. Le modèle de base est équipé de jambes de force MC Ferson sur l'essieu avant. Les blocs silencieux sur les essieux avant et arrière durent généralement plus de 100 à 150 000 km. Les amortisseurs voyagent également autant. Dans un certain nombre de cas, il a fallu remplacer les ressorts avant éclatés. Les roulements de roues peuvent devenir bruyants après 80 000 à 120 000 km. Ils sont remplacés avec le moyeu. Dans la version GT, les roulements avant sont remplacés séparément. Il y a aussi des problèmes avec la crémaillère de direction. Il peut cogner et, dans les GT diesel, il fuit souvent. La fonte du corps, en général, n'est pas sujette à la corrosion. Cependant, des taches rouges peuvent parfois être trouvées au niveau des passages de roues. La saleté s'accumule derrière les garnitures d'ailes et la rouille apparaît. Dans le même temps, un écaillage de la couche de peinture est observé aux endroits où les ailes jouxtent le pare-choc. Les propriétaires notent la mauvaise conception du couvercle du coffre de la berline. Lorsqu'il est ouvert sous la pluie, l'eau pénètre dans le coffre. Parallèlement à cela, de l'eau peut se retrouver dans le coffre en raison de fuites dans les couvercles et des ouvertures de vidange obstruées par des débris. Dans les voitures avec accès sans clé, après 6 à 8 ans, des difficultés surviennent avec le fonctionnement du système. Tout dépend des poignées, l'humidité pénètre à l'intérieur. Parfois,
les flèches sur les indicateurs du tableau de bord commencent à afficher des valeurs non standards. La raison en est une panne du moteur du pointeur. Sur les modèles 2011 à 2013, les moteurs d'essuie-glace sont tombés en panne. En raison d'une mauvaise conception et d'un mauvais emplacement, de l'eau est entrée à l'intérieur. Chaque laisse est entraînée par son propre moteur. Habituellement, cela va au moteur gauche. Parfois, il peut reprendre vie après démontage, séchage et nettoyage. Les lève-vitres peuvent également tomber en panne, le rouleau en plastique se casse et le câble s'accroche. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.